N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Ne pensez pas que je veux partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là, et ça je vous dis, et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer, nous allons partir avec eux, nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, qui ne sont pas chez eux, ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix. À la dimension développement de cet hôpital avait de sérieux problèmes. Comme on m'a dit, plus de 15 ans que cet hôpital est dans cet état. Donc je suis en train de refaire tout l'hôpital. Il n'y a même plus de dernier avertissement. Je veux me taire tout simplement. Mais s'ils ne rentrent pas, ils verront le résultat. Je me tais. Ce qu'ils ont fait, ils iront le faire en enfer. Satan ne gagne jamais. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital de Itende, ils iront le faire en enfer. Nous demandons à tous les opérateurs politiques, aux opérateurs sociaux, de nous accompagner. Parce que sinon, on aura de sérieux problèmes. C'est une phase très critique où tout le monde doit être ensemble parce que la population nous fait déjà confiance. Mais c'est plus les opérateurs politiques et les opérateurs sociaux et ainsi de suite. Nous avons nos enfants maintenant en face de nous. Et ça, je le répète, à eux maintenant de nous accompagner. Je crois que vous avez compris le message. Par territoire ya Irumu tajenga bureau munene sana hapa, tarudisha manyumba ya viongozi yote walikuja hapa, ate ajue na komanda ya polisi, tafanya ile manyumba yote juu na mwe muone asema Kongo inamipenda, president de la République, commandant suprême anamipenda, premier ministre anamipenda na roho yabo yote iko hapa. Notre mission ici, avec mon équipe, c'est d'abord sauver les vies. Et donc, pour ceux qui ne vont pas comprendre, en Ituri, nous avons beaucoup de problèmes. Nous perdons des mamans, des enfants, des jeunes gens. Mais surtout aussi parce qu'on n'a pas d'infrastructure qui puisse, n'est-ce pas, répondre convenablement et on n'a pas les soins appropriés. Aujourd'hui, je suis content, et je le répète, parce qu'on va voir encore l'Ituri en train de se battre pour sauver des vies. Je remercie le président de la République, commandant suprême, parce que c'est lui qui a permis qu'il y ait l'état de siège et qui a permis aussi que dans certaines choses, il y ait une certaine rapidité. Nous, les militaires, on n'a pas besoin de beaucoup de procédures. Nous, on veut voir les choses aller. On décide et on exécute. Nous voulons que ce stade soit vite utilisé pour fédérer, n'est-ce pas, les communautés, fédérer les populations, qu'on ait ne fût qu'un début de paix. Voilà pourquoi j'ai voulu moi-même être ici présent, participer, n'est-ce pas, à cette remise provisoire pour vraiment montrer que nous, les Ituriens, nous avançons. L'occasion de rappeler à l'intention de l'opinion que la province de l'Ituri n'a pas seulement l'insécurité à afficher à la face du monde, mais bien d'autres potentiels également. Je cite, dynamisme de son peuple, ses ressources naturelles, du sol et du sous-sol, son écosystème, mais aussi sa réputation dans l'histoire. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé.
Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Itoriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Nous avons eu cette opportunité, comme je disais, cette opportunité de rester au moins pendant 11 mois. Et donc, ces 11 mois nous ont permis non seulement de terminer avec la première phase, parce qu'il s'agit d'une opération militaire, la première phase et puis la deuxième phase. Là, nous sommes dans la deuxième phase. Et donc, dans la deuxième phase, la première phase d'abord, comme je disais, c'était les grandes localités, les grandes agglomérations, les localités. La deuxième phase, c'est poursuivre l'ennemi dans la profondeur. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui, mais en même temps, parce que ce sont des activités concurrentes, parce qu'à la troisième phase, nous devrions, n'est-ce pas, contrôler la province et sécuriser la population et stabiliser. Et donc, dès la première phase, nous commençons aussi avec le développement, comme ce sont des activités concurrentes. Et donc, nous sommes sur les deux dimensions, opération, développement, c'est-à-dire infrastructure. Je peux dire que je suis à 60%, 70%. Bon, je pense que le grand problème que nous avons, il faut que nous, les militaires, nous fassions comprendre à la population les opérations. Parce que s'ils ne sont pas informés des opérations, c'est difficile qu'ils apprécient le travail que nous sommes en train de faire. J'ai bien dit que nous avions commencé avec la première phase, où nous avions ouvert, n'est-ce pas, les grands axes et pris les grandes agglomérations et les localités, avec comme conséquence de chasser, n'est-ce pas, cet ennemi de leur centre d'intérêt. Deuxième phase, c'est poursuivre l'ennemi dans la profondeur. Quelles sont les conséquences quand vous commencez à poursuivre l'ennemi dans la profondeur? Quand vous l'avez chassé des centres d'intérêt, il devient faible. Il n'a plus les moyens. Et donc, il va vous faire un chantage. Regardez partout au monde, ça se passe comme ça. Quand on parle des opérations militaires. Parce que la deuxième phase, vous avez fait du mal à l'ennemi a du mal à s'approvisionner. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.